Bonjour les amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance, pour les énergies générales. En fait, on va être un petit peu plus axé sur la libération énergétique pour ce mois d'août. Donc, je change un petit peu de style de tirage et je vais pas prendre de tarot, je prends les cartes lumière de Lise Bartoli et Libération énergétique d'Isabelle Cerf. Voilà, je vais prendre normalement 3 cartes de chaque. On va commencer par celle-ci. Hop, voilà. Donc je me centre et c'est parti pour voir la libération. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer en fait sur le plan énergétique, plus spécifiquement pour le mois d'août, pour les cancers. Alors, je vais prendre celle-ci. Ensuite, on va prendre celle-là et celle-là. Après, je prends les cartes lumière et donc là, c'est pareil. On va voir, hop, on en a 1, 2. Oh là là. Eh ben, il y en a beaucoup qui tombent. On va les mélanger un peu d'abord quand même. Allez, pour les cancers. Ok, 1, 2, une dernière, hop, et 3. Alors, je vais vous les mettre comme ceci, comme ça. Vous pouvez vous centrer, voir quelle carte vous parle plus spécifiquement ou colonne éventuellement, pourquoi pas. Sinon, vous attendez que je vous les montre et vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez tomber le reste. Comme d'habitude, on se rend pas la tête, on lâche prise, tranquille. Allez, on attaque. J'espère que j'ai pas mélangé. Hop, on a en premier chakra du cœur. Chakra du cœur avec mauvais moment. Bon, c'est qu'un mauvais moment à passer, ça va aller. Allez, ayez foi, ayez confiance. Ici, avec chakra du cœur, on vous demande de travailler donc un petit peu plus spécifiquement votre cœur. Donc, vous savez, au niveau des chakras, nous avons plusieurs chakras qui permettent de nous aligner. Et ici, au niveau du chakra du cœur, il y a du travail à faire. Au boulot, les amis, cancer. Pour permettre un meilleur alignement de vous-même et pour épurer, lâcher. Là, j'ai l'impression que au niveau de ce chakra-là, il y a des choses hein, à sortir, à lâcher, à laisser filer, laisser couler. Et on vous dit que c'est qu'un mauvais moment à passer et que les choses iront mieux après en fait. Ah, excusez-moi, j'ai mon petit chaton ma petite chatte qui veut rentrer. J'arrive. Ah, viens Louloute. Eh bien, viens. Pardon, me voici, me revoilà. Alors, euh, donc vous pouvez bien sûr faire de la méditation ou le chakra du corps, on le travaille aussi bien avec le soleil, hein, c'est pas spécifié, mais c'est vrai que euh, ça permet à cette sphère-là, au niveau émotionnel aussi, euh, de voilà, vous vous mettez enfin, vous vous centrez, vous vous mettez face au soleil et vous ressentez comme ça l'effet du soleil sur vous. Vous pouvez vous mettre de dos
et ainsi, vous voyez quelques secondes de face, quelques secondes de dos et vous travaillez comme ça. Après, ça peut être par des soins. Je fais des soins énergétiques. Je suis énergiologue, énergéticienne. Mais vous écoutez aussi, hein, en fait, hein, allez voir qui vous voulez. Mais j'ai l'impression que quel que soit le ressenti, en fait, là, quand même, avec mauvais moment, il y a peut-être des choses à l'intérieur de vous qui vous tracassent en ce moment, mais on vous dit que ça va passer. Avec mauvais moment, voilà, c'est juste une période, en fait, hein. Donc, lâchez prise et, euh, et ça va passer. Voilà. Pour le deuxième message, nous avons estime de soi. Hop. Ici avec et nouveau thérapeute. Voilà. Donc ici avec estime de soi, on vous demande de travailler votre estime de vous-même. Donc peut-être que vous avez hop là, que vous avez une estime de vous qui est un petit peu perturbée, un petit peu voilà, qui a besoin en fait de de retrouver confiance en vous, de vous retrouver. Alors c'est une femme et il y a ce côté féminin qui apparaît, mais bon ici c'est un tirage général, donc j'ai envie de dire voilà, ça peut être pour les hommes aussi, hein, de vous retrouver dans votre corps, dans votre être euh, intérieur, vous voyez, au sein même de qui vous êtes réellement, de votre âme, et vraiment de vous trouver, ouais, de vous trouver, trouvez-vous jolie, vous êtes belle, aimez-vous, quoi. Et on vous invite pour travailler cela à trouver un nouveau thérapeute. Donc, vous faites en fonction de ce que ça vous, enfin, laissez-vous guider en fait. Demandez éventuellement à votre âme ou votre guide, votre ange gardien de vous mettre un thérapeute sur votre route et ça et je pense que il ou elle vous aidera à reprendre confiance en vous, à vous estimer en tant qu'être humain, voilà, de vous aimer, de vous trouver beau, de faire ce travail avec vous, quoi. Et pour le troisième message, on a lignée karmique. Lignée karmique et le soleil. Donc là, vous pouvez faire, comme je vous l'ai expliqué pour le chakra du cœur, le même travail avec le soleil. Ça peut vous aider, hein. Allez prendre le soleil, en ce moment il tape au taquet, faites quand même attention. Mais et avec lignée karmique, on vous invite à couper ces liens karmiques que vous vous êtes peut-être, enfin que vous avez, ou qu'on vous a dit que vous avez, ou que vous ressentez que vous avez. Euh, et on vous demande d'arrêter en fait cette spirale là de lignée karmique. Il y a pas lieu d'être, il y a plus lieu d'être. Il faut couper tout ça quoi, hein. Euh, on passe dans une ère où ce genre de choses est de moins en moins vrai. En tout cas, on peut repartir à zéro. Donc profitez-en pour nettoyer tout ce qui a besoin de nettoyer. Ça, c'est valable en plus pour vraiment tout le monde, plus spécifiquement pour ceux à qui cette carte parlait. Mais voilà, mais vraiment pour tout le monde. Et donc le soleil peut vous aider, mais si jamais vous sentez pas de le faire tout seul, même si vous avez l'air d'en être tout à fait capable tout seul. Vous pouvez demander, bien évidemment, l'aide d'un tiers. Toujours pareil, voilà, vous faites en fonction de ce qui résonne en vous afin
de casser cette boucle qui, en tout cas, pour vous est présente. D'accord? Au niveau donc de l'autre jeu, les cartes lumière, donc c'est un jeu en fait qui est divisé en 5 parties. Et ici, avec les cartes rouges, ça parle de transformation. Toutes les cartes rouges parlent de transformation. Donc, on vous invite à transformer quelque chose en vous, où vous savez déjà qu'il y a quelque chose qui doit se transformer ou muter en vous. Et cela concerne l'allègement. Et on vous dit, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc, hop, voilà. Donc, vous voyez, ça revient un peu avec la lignée karmique ou chakra du cœur s'il y a besoin, si au fond de votre cœur, ah oui, vous voyez, c'est vraiment dans le cœur en plus. C'est exactement au niveau du troisième chakra. Euh, de euh, d'épurer encore une fois, de vous alléger de ce qui est compliqué, difficile, de ce qui vous pèse, euh, afin de pouvoir vous transformer et de vous élever vers quelque chose qui va être plus en accord avec vous, avec votre âme, avec le chemin que vous commencez à emprunter. De toute façon, il y a comme un petit truc quand même qui a l'air de vous guider. Donc, écoutez ça. Peut-être méditez si ou recentrez-vous. Vous voyez, vous faites le calme à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Ça peut également vous aider. En tout cas, on vous demande quand même d'être dans l'action. Hein. En plus, avec ce rouge-là, c'est extrêmement rouge. Et le rouge, c'est quand même le passage à l'acte, le passage, voilà quoi, faut agir. Hein. Donc là, on n'est plus dans l'inactivité, la passivité, etc. Il faut y aller, quoi. Donc allez-y. Et vous savez peut-être pas trop par où commencer, mais peut-être qu'aussi en fait, hein, finalement. Donc laissez-vous guider et allez vers ce qui vous appelle, ce qui vous parle, euh, afin de lâcher tout ce qui a besoin de lâcher. On rentre dans cette ère du diamant. On quitte donc un ancien paradigme et pour ça, il faut lâcher tout le passé. Il faut s'alléger de tout ça, vous voyez. Donc ça va vraiment avec la lignée karmique, avec chakra du cœur, allègement. Il faut euh, rentrer dans ce nouveau mouvement, dans cette nouvelle dynamique de façon épurée, j'ai envie de dire. Hein, c'est important. Et vous le savez, si cette carte vous a parlé, vous le savez au fond de vous, hein, euh, vous en êtes totalement conscient, hein. Et vous avez peut-être d'ailleurs commencé pour certains d'entre vous cette transformation. Donc vraiment, je vous encourage, on vous encourage par cette carte à continuer vos efforts, si jamais c'est un effort, ou vos actions pour ça. Hein. Le deuxième message, donc ici on est dans le bleu et on est dans les émotions. Et dans les émotions, nous avons la défensive. Et on vous dit votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Donc là encore, vous avez l'air d'être dans l'action. Hein. Il est très clairement dans l'action de tout son être. Pourtant, avec le bleu, il y a une forme Le bleu, c'est plutôt la tranquillité et la passivité.
Mais peut-être que à l'heure actuelle, en tout cas en ce moment, dans la période dans laquelle vous êtes et dans ce que vous vivez, eh bien, vous sentez que il faut que vous vous mettiez en mode euh, défense, en mode je me protège, en mode je prends soin de moi. Et c'est sans doute ce dont vous avez besoin en ce moment, ce qui est utile pour vous en ce moment. Et allez-y, excusez-moi, c'est mon petit chaton qui se casse la marboulette de la table. Elle joue et du coup, voilà. Donc, vous voyez, c'est comme les chats, ça retombe toujours sur ses pattes. Et ben vous, c'est pareil, vous avez les pieds, voilà, en mode guerrier. Et ben écoutez, que ce soit dans votre, euh, dans ce que vous êtes au quotidien ou vous êtes peut-être absolument pas du tout comme ça d'habitude, mais là. Euh, mais là, c'est voilà, vivez cette émotion-là. Vous avez l'air de devoir la vivre, donc vivez-la. Ça vous pousse à ça, donc ne résistez pas, hein, protégez-vous. Et la protection est voilà, elle parle à chacun très personnellement, de façon différente. On est tous différents, même si on est d'une même source, d'une même énergie qu'on forme qu'un dans ce grand système. Il n'empêche que ici, voilà, on est tous différents, on a tous un rôle à jouer. Et là, en ce moment, et ben voilà, Vi- écoutez-vous et vivez ça de la façon dont vous sentez qu'il faut que vous la viviez. Ensuite, oh là là, on est encore dans les émotions. Couleur bleue, on est sur la colère. Et libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Donc ici, c'est quand même différent de la défensive, d'accord? La défensive, vous êtes à la fois en mode guerrier et à la fois en mode je me préserve, euh, il y a quelque chose qui vous pousse, donc c'est guidé par votre âme, votre être intérieur. Ici, pas du tout. Si c'est libérez-vous de la colère intérieure, c'est que c'est plus votre mental, quelque chose qui fait que ça vous dépasse, ça bouillonne en vous, vous savez pas comment gérer ça, vous êtes en colère et tout, et il y a le mental qui est là et tout ça fait que ça fait beaucoup, 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 ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et du coup, eh ben, vous avez plus votre discernement. Donc là, vous vous calmez, vous vous mettez tranquille, vous écoutez de la musique, vous faites une activité qui vous permet d'être en alignement et d'être dans un calme intérieur. Vous méditez, vous voyez, euh, vous allez en pleine nature, voilà, vous voyez ce qui pour vous permet de vous recentrer et vous permet de redescendre comme ça au niveau des tensions intérieures. Et une fois que vous êtes bien calme, que vous êtes bien aligné avec vous-même, on vous invite à libérer cette colère qui est à l'intérieur de vous. La colère est vraiment pas de bon conseil, d'accord? Une fois que la colère sera libérée, vous aurez des idées plus claires et une vue d'ensemble qui sera meilleure sur la situation qui vous provoque cette colère, ok? Et, hum, et sur ouais, cette colère et ce bouillonnement-là à l'intérieur de vous. Il faut vraiment que vous arriviez à prendre de la hauteur sur tout ça pour avoir
Vous savez, hein, c'est comme quand on est, je sais pas si je mets mon nez sur la carte, et ben je vais pas la voir aussi bien que si elle est loin de moi et que je la vois dans son ensemble. Hein. Et ben là c'est pareil. Quelle que soit la situation que vous vivez, là vous la vivez comme moi si je mets la carte devant mon nez. Donc voilà, vous prenez de la hauteur, vous enlevez cette colère-là euh, pour pour voir ce qu'il en est exactement et faire preuve de discernement et savoir exactement ce que vous devez faire, être, voilà, vous adapter à votre situation, hein, d'accord? Et le domaine dans lequel cela concerne, toujours, hein. Eh bien voilà, mes amis Cancer, je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous pour ce mois d'août. Je vous souhaite euh, ben, une belle évolution, euh, de voilà, d'agir, d'être dans l'action, dans ces libérations qui ont besoin d'être libérées encore plus par les temps que l'on vit. Donc, euh, donc faites ce travail pour vous d'abord, pour être mieux en vous, pour pouvoir ensuite euh, eh ben, manifester ce qui vous anime au plus profond de votre être, votre estime de vous, l'amour, la joie, le bonheur, le, oui, ce qui est au fond de vous, ce que vous êtes réellement, hein, et de créer ou de co-créer en fonction d'eux ce qui vous anime. Mais pour ça, ça demande de passer par un travail et, et ben voilà, ça peut être des pistes afin de vous aider. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous.